Et sa grâce nous suffit tellement. Malgré la perturbation, le temps n'est pas du tout bon. Mais du moins, Dieu nous a fait la grâce. Il a dit dans sa parole, là, 2 ou 3 sont réunis. En son nom, il est là. Amen. Amen, amen. Beaucoup sont morts. Mais le Seigneur nous a fait la grâce d'être ici pour écouter sa parole. Amen. Avant d'écouter sa parole, s'il vous plaît, j'ai besoin que tu puisses avoir un temps pour adorer l'homme de Galilée. Parce que 2 jours passés, le Saint-Esprit, il m'a donné un enseignement tellement important pour vous. Croyez-moi, c'est la vérité. Et voire même 2 jours passés, j'ai déjà commencé, moyennant mes émissions, de préparer les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui ont de l'habitude de me suivre depuis la ligne. Et vous serez complètement bénis aujourd'hui. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen. Et mes amis, vous qui me suivez, c'est le moment, c'est le temps, le moment prévu afin de saisir le règne de l'éternel Dieu. Amen. Et je bénis tellement le Saint-Esprit pour son onction, pour sa présence dans ma vie et au milieu de nous. Il a dit, là, 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est là. Amen. Jésus est la vérité. Ces promesses sont aussi les promesses de vérité. Ferme un peu les yeux. Tu vas adorer ton Dieu. Avant d'écouter le message, pour la tête, pour ton avenir, pour ta réussite, pour votre percée. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Sois concentré. Pendant que vous chantez, essayez un peu de comprendre la parole qui se trouve à la chanson. Élevons les noms, élevons les noms, alléluia, élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, il est toujours le même. Élevons les noms du Seigneur. Oh, adorons, adorons les noms
Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons les noms du Seigneur. Oh, exaltons les noms. Alléluia. Exaltons les noms. Exaltons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons les noms, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire. Oh, chantons, alléluia, 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 gloire à Dieu. Hey, hey, alléluia, 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 oh gloire à Dieu. Oh alléluia. Baba baba yenda raba sakanta ramana sandaria. La canta rabo sekanta raba sandaria. Eli babo ya canta mena sandaria. La canta ramana sike. Eba babo sandaria kamana sandaria. Merci pour ta présence. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Fixez-moi les regards. Des jours passés, pendant que je marchais à la rue, c'était le vendredi. Le vendredi vers 18h, je me suis dit, je vais aller voir le mécanicien qui devrait arranger ma voiture. Pendant que je marchais, mes amis, le Saint-Esprit commença à me parler. Avec une douce voix. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Suivez-moi très bien. Le Saint-Esprit commence à me dire, Ézéchiel, regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? Mes yeux de l'esprit sont ouverts. Je commence à voir les gens pleurer. Je commence à voir plusieurs cadavres. Et j'étais tellement effrayé. Je commence à voir d'autres personnes marcher, mais ils parlent seuls. Le Saint-Esprit m'a dit, mon ami Ézéchiel, écoutez-moi très bien. Va prêcher ce message à mon peuple. Parce que l'air est tellement grave.
Regardez très bien, mes amis. Nous prions beaucoup. Nous gênons beaucoup. Nous multiplions beaucoup de retraites, beaucoup de chaînes de prière. Mais regardez très bien. C'est comme si nous marchons à rond. Suivez-moi très bien. Le chrétien prie beaucoup. Le chrétien donne même les offrandes. Le chrétien donne même leurs semences. Mais si vous regardez, en ces temps de la fin, la plupart des gens qui souffrent, ce sont des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, de chrétiens et de chrétiennes. Suivez-moi très bien. Je suis prophète. Et mon message est purement prophétique. De Pierre 1, 21 dit ceci. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Il m'a dit, Ézéchiel, va prêcher ce message. Va dévoiler le plus grand secret de miracle à mon peuple. Va dévoiler le plus grand secret de la réussite. Le plus grand secret de délivrance à mon peuple. Le secret de changement total. Va dévoiler le plus grand secret des ouvertures extraordinaires dans la vie de mon peuple. Bien-aimé, ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est beaucoup plus adressé aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu et aux servantes de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné ça pour le peuple de Dieu. Il m'a dit, va, dévoile ce secret à mon peuple. Bientôt, c'est la fin de l'année. Allez dévoiler le secret de la protection divine à mon peuple. Croyez-moi, la plupart des gens ne vont jamais entrer l'année 2024. Mais tu as eu la chance de me suivre. Et je vous demande de partager ce message. Le Saint-Esprit m'a dit, allez dévoiler le secret de la haute protection. Le secret de la longévité. On a beaucoup pleuré. On a beaucoup enterré. On a beaucoup souffert. Mais c'est fini. C'est pour cela, si vous lisez Psaume 107, verset 19 à 20. Mais quelle est la parole de Dieu? Psaume 107, verset 19 à 20. La parole de Dieu dit ceci. Dans l'ère de détresse, dans l'ère de souffrance, dans l'ère de persécution, dans l'ère épreuves, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Psaume 119. 107 plutôt. Psaume 107, verset 19 à 20. L'Éternel Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole le guérit. Et sa parole le délivre. L'heure est tellement grave.
Avant-hier, j'ai regardé quelques images au YouTube et je me suis tombé sur le témoignage d'un frère, d'un homme de Dieu, Moïse tout à l'heure, le grand frère de Nathalie Makoma. Et pendant que mon frère Moïse parlait, pendant que mon frère Moïse témoignait, oh, je pleurais. Je me suis dit, ce n'est pas vrai. Vers 2015, Moïse tout à l'heure cherchait la délivrance de Dieu dans sa vie. Il cherchait d'expérimenter la main de Dieu dans sa vie. Et jusqu'à tel point, Moïse a dit, il est allé même consulter plus de 182 prophètes. Papa JB, s'il vous plaît. Il est allé consulter, visiter plus de 182 serviteurs de Dieu pour sa délivrance. Mais la chose étonnante, Moïse tout à l'heure a dit, parmi ces prophètes-là, la première des choses qu'il parle envers moi, c'est quoi? C'est de l'argent. Maman, c'est de l'argent. Tout à l'heure dit, oh, j'ai des problèmes sérieux. Je suis tourmenté par les esprits maléfiques. Mes affaires sont tombées. Mais moi, je sais, sur la terre, Jésus, il a ses apôtres, il a ses prophètes, il a ses serviteurs. Rencontrer un homme de Dieu, c'est expérimenter ma délivrance. Mais tout à l'heure a dit, j'étais tellement choqué. Dès que je viens consulter, pasteur Intel, le pasteur Intel me demande d'abord l'offrande de $500, 500 €. Avant que je prie pour toi, tu me dois d'abord 500 €. Oh. Il a dit, j'ai gaspillé beaucoup d'argent jusqu'à tel point, tout à l'heure, il était tellement choqué, il a dit, je vais devenir un musulman. Il est allé même chercher la délivrance aux imams de l'islam. Mais c'était catastrophe. Oh, bien-aimé, l'air est grave. Que personne ne vous trompe. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun docteur, aucun homme de Dieu n'a le pouvoir de te délivrer, de changer l'histoire de ta vie, à part Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Un véritable serviteur. Une véritable servante. La première des choses, l'homme de Dieu va te parler. L'homme de Dieu va te présenter la parole, les promesses de l'éternel Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à l'éternel Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. J'étais tellement choqué. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit, Ézéchiel, va, prêche. Va, je suis avec toi. Allez, dévoilez à mon peuple le secret de la délivrance.
je te rassure. Nous prions le Dieu le plus ancien, mais avec des choses nouvelles. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël est toujours le même. Le temps de miracle, le temps de la visitation, le temps de la stabilité, le temps de solution, le temps d'expérimenter la gloire de l'Éternel Dieu n'est pas encore passé. Mais les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas guidés. Les gens ne sont pas orientés à la lumière de la parole de Dieu pour vivre le miracle. Maman Pauline, tu peux mettre les offrandes, tu peux donner ta dîme de milliards d'euros, mais si tu n'es pas consciente par rapport à ton état, par rapport à ta communion avec l'Éternel Dieu, maman, tu ne verras rien dans ta vie. C'est pour cela que je le dis. Au temps de la fin, nous les hommes de Dieu, nous les prédicateurs, nous serons jugés, tabassés, cognés, foudroyés terriblement, plus que les fidèles. Amen. Oh pasteur, oh bishop, archibishop, évêque. Seigneur, s'il te plaît, protège-moi. L'œuvre de Dieu est devenue comme un business. Les hommes de Dieu sont devenus comme des grands PDG. Prévenez que le miracle ne sont plus comme au temps des apôtres. Est-ce que Dieu a changé? Non. Et les enfants de Dieu d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui, sont devenus des fanatiques des hommes de Dieu, des fanatiques des prophètes par rapport à l'Éternel Dieu. C'est ça le problème. Mais je vais vous dévoiler les secrets de la guérison. Hier, je parlais à ma femme. Dans une semaine, je regardais à mon portable, plus de 10 décès. Mes frères, serviteurs de Dieu, mes soeurs, servantes de Dieu, dans l'espace de 10 semaines, de cette semaine, je vis plus de 10 décès, 10 annonces au Facebook. Et la plupart, ce sont que de jeunes. Papa Jumé, apôtre, regarde son âge, moi-même il est 40 ans. Servante de Dieu, moi-même il est 50 ans. Mais je me pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est décédé à cause d'une maladie. Et l'autre, il est décédé à cause d'un empoisonnement. Mais si vous lisez Marc chapitre 16, alléluia, verset 18. Maman, tu peux lire ça s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. Marc 16, verset 18. Parce que trop, c'est trop. Il faut que les chrétiens soient enseignés. Merci Jésus.
Je resterai fidèle à ma mission pour toi. Marc 16, verset 18. Allez-y. D'abord, je vais lire. Je vais commencer par le verset 15. Suivez-moi très bien. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voici les miracles. Alléluia. J'aime ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront de serpents. Écoutez, s'ils boivent quelques breuvages mortels, poisons, il ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ouvrez bien les regards. Fixez-moi les yeux. Papa JP, selon Marc 16, verset 18. Tant que tu es fidèle à Jésus, tant que tu es soumis à la foi de Jésus-Christ, tant que tu es un adorateur de Jésus de Nazareth, Jésus a dit, on va même t'empoisonner. Mais Jésus a dit, l'air poison ne te fera aucun mal, ne va pas te tuer. Amen. S'il vous plaît, mes amis, ce n'est pas moi. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc pour le Seigneur, ouvrez bien les yeux. Pour le Seigneur, un véritable Élie, un véritable serviteur, une véritable servante, même si la personne est empoisonnée par les méchants, Jésus a dit, mon serviteur ne mourra pas. Ce n'est pas moi. Tu sais pourquoi? Parce que l'Éternel est ton Dieu. Son nom, Yahvé Rapha. Yahvé Rapha voulait seulement dire le Dieu qui guérit toutes tes maladies, tout tes empoisonnements. Mais la question est posée. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu tombent devant plusieurs poisons? Je vais vous dévoiler les secrets. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont même envoûtés par les sorciers? Moi, ça m'étonne. Frère Intel, il est attrapé la maladie de mauvais sort, la maladie de Mbassou. Ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Un enfant de Dieu, la nuit, sous sommeil, il lui sent comme si une puissance maléfique d'évanouir est en train de l'étrangler. Ça m'étonne. T'as la grâce de me suivre. Je suis en pleine mission. Ici, pour le moment, je suis en Europe, en France. Je vais te dévoiler le secret de la haute protection. Si tu maîtrises ça dans ta vie, si tu appliques ça dans ta vie, le secret que je vais te dévoiler, ça peut même arriver un jour. Dans une voiture, dans un camion,
accident, tout le monde peut partir. Mais toi seul, tu vas rester en vie. Amen. Ça peut même arriver pendant la guerre. Les bombes tombent. Plusieurs missiles tombent dans votre ville, dans votre quartier. Mais ta maison à toi, tes enfants à toi, ta femme, ton mari, vous serez bel et bien sous la haute protection de l'Éternel Dieu. Amen. J'aime le Saint-Esprit. Pourquoi te plaire? Pourquoi tu te poses des questions? Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne me répond pas. Jacques a dit, vous priez, vous demandez à Dieu, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Je fais cette expérience. C'est la vérité. Rien que la vérité. Je fais cette expérience. Plus de 99% des choses que je demande à Dieu, l'Éternel me donne. Tu ne peux pas croire. Mais je vous le dis ce qui est vrai. Je connais les secrets. À des fois, ma femme se pose des questions. Mais toi, tu y es comment? Et souvent, ma réponse, devant la maman de mes enfants, je ne suis pas un homme ordinaire. Je sais ce que moi je suis. Même un jour, après la mort du prophète Moïse, alléluia, Josué chapitre 1. L'Éternel Dieu a appelé Josué. Il a dit à Josué, je t'ai choisi. Mets-toi debout. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est décédé. Toi, Josué, je t'ai choisi. Mets-toi debout. C'est toi qui vas conduire l'Israël, mon peuple. Lisez verset 3, Josué 1, 3. Le Seigneur a dit à Josué, écoutez-moi bien. Josué, tout lieu te foulera. Alléluia. Tout endroit que tes pieds vont piétiner. Moi, l'Éternel Dieu, je te les donne en possession. Amen. Lisez bien. Josué, l'Éternel en Israël, Moyen-Orient. Mais l'Éternel Dieu n'a pas seulement dit pour l'Israël. Ouvrez bien les oreilles. Que le Saint-Esprit, mon ami, vous souffle les oreilles. Je sais que c'est profond, mais vous allez comprendre. L'Éternel Dieu dit à Josué, parce que Josué, malgré il était le disciple de Moïse, mais Josué servait le Dieu d'Israël sous la couverture du prophète Moïse. Josué, il était un homme qui avait une bonne communion, une bonne relation envers le Dieu d'Israël. Dieu dira à Josué, tout lieu te foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Aujourd'hui, tu es ici, en Israël, ça peut arriver. Demain, tu vas voyager pour visiter la France. Josué, écoutez-moi très bien.
Si tes pieds se retrouvent en France, tu vas dominer en France. Amen. Tu vas gagner en France. Amen. Tu vas réussir en France. Amen. Écoutez-moi très bien. Le Dieu de Josué, Samira, c'est ton Dieu. Le Dieu de Josué, Maman Pauline, c'est ton Dieu. Amen. Maintenant, ce n'est plus le temps de Josué. Josué est déjà mort. Josué est déjà enterré. Mais le Dieu de Josué, il est vivant. Il est la même promesse que le millénaire est passé. L'éternel Dieu avait donné à Josué. C'est la même promesse qui est destinée pour toi. Amen. Pour Dieu, selon la pensée de Dieu, là où se trouve, là où les pieds de ses enfants se trouvent, il faut qu'il y ait de la différence. Amen. Mon ministère à moi, c'est pour changer ta façon de voir les choses. Il a dit à Josué, Josué, fortifie-toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu as besoin de vivre le miracle. Tu as besoin de récupérer tes bénédictions perdues. Tu as besoin de témoigner la haute puissance de l'éternel Dieu. Tu as besoin de quoi dans ce pays? Tu as besoin d'avoir la réponse favorable, positive à tes démarches. Ouvre bien tes oreilles. Il y a toujours un miracle derrière la parole de Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Retenez ça. Le secret du miracle. Le secret de la réussite. Le secret d'expérimenter la solution de Dieu sur tous les plans. Le secret de la prospérité. Le secret d'obtenir le résultat victorieux. Retenez ça. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le plus grand secret, c'est avoir un esprit repentant devant Dieu. Alors lentement et sûrement. Un esprit repentant. Mon frère, tu peux gêner. Je peux gêner. Tu peux faire des dons. Tu peux faire des semences. Mais le miracle que tu cherches ne vient pas au pasteur. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont tellement naïfs. Beaucoup pensent que c'est le pasteur qui a accompli le miracle. Non. Beaucoup pensent que c'est la prophétesse ou bien le prophète. Écoutez-moi bien. Le pasteur va prier pour toi. Le prophète va prier pour toi. La prophétesse va prier pour toi. Mais la confirmation de ton miracle ne vient pas chez le pasteur, ne vient pas chez le prophète. Amen. La confirmation vient de l'Éternel, vient de Jésus de Nazareth. Amen. Je sais, la plupart de mes collègues hommes de Dieu n'aiment pas ce genre de message. Amen. Je sais. Je sais. Il commence même déjà de parler. Arrêtez de dire comme ça l'homme de Dieu. Arrêtez, arrêtez. Je suis désolé. L'air est grave. Parce que Psaume 121 verset 1. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
David a dit, les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, quel pasteur a créé le ciel et la terre? C'est pour cela le Saint-Esprit pleure. Beaucoup de gens placent leur foi, leur confiance au serviteur par rapport à l'Éternel Dieu, le Dieu de serviteur. Quelle confusion. C'est pour cela, tellement il y a aussi de faux serviteurs, de fausses servantes dans l'œuvre de Dieu. Vous entendez toujours des scandales. Des scandales. Mais l'heure est arrivée. Il faut que les chrétiens, l'Église, le peuple de Dieu soient bien affermis, bien enseignés. Je bénis la défunte servante de Dieu, Maman Olang. C'était aussi l'un de ses secrets. Quelqu'un est venu visiter Maman Olang pour la délivrance de sa vie. La première des choses que la servante de Dieu faisait, c'était quoi? C'était d'abord d'aider la personne d'avoir une bonne communion avec Dieu. Moi, je croyais au ministère de Maman Olang. Prévenez qu'aujourd'hui, Maman Olang n'est plus là, mais plus de 99% de nos églises, ils commencent même de fonctionner comme les combats spirituels. Les tricheurs. Le secret de ton miracle est caché dans un esprit de la repentance. Le secret de ton élévation, le secret de ton succès, le secret de votre percée se cache. Non pas loin de toi, ça se cache dans ton cœur. C'est seulement qui va activer l'esprit de la repentance. Et vous savez, j'aime le Saint-Esprit. Je l'aime beaucoup. Le Saint-Esprit m'a donné plus de 12 paroles de connaissance pour vous. J'ai écrit tout ça. À des fois, je reste 8 heures du temps devant Dieu, rien qu'écrire. C'est que le Saint-Esprit me parle. Plus de 12 vraiment. Et je vais aller lentement et sûrement. Je vais vous donner toutes ces paroles prophétiques, toutes ces paroles révélatiques. Si seulement tu vas appliquer ça, un jour, tu me diras, merci beaucoup, prophète, docteur Ézéchiel. Et ma réaction, toute la gloire est pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit m'a donné 12 paroles prophétiques dans ce message. 12 vraiment. Écoutez-moi. Tu peux écrire si tu as envie d'écrire. Ou bien si tu n'as pas le cahier, tu as oublié ça chez toi à la maison. Ce n'est pas grave. Mon enseignement est enregistré. Suivez ça bien chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. La repentance n'est pas
pécheurs, ça peut être dur. Je vais t'expliquer. La repentance n'est pas pour les pécheurs. La repentance n'est pas pour les païens. La repentance n'est pas pour les magiciens. La repentance n'est pas pour les anges. La repentance n'est pas aussi pour un serviteur mort ou bien pour une servante de Dieu morte. Je vais t'expliquer. Merci Saint-Esprit. Je vais vous transmettre l'intégralité, ce que lui, mais sur le Saint-Esprit m'a donné pour vous. La repentance n'est pas pour le péché. Mais ça veut dire quoi? D'abord, retenez ça. Il y a une différence entre la repentance et la nouvelle naissance. Suivez-moi très bien. Un pécheur, c'est qui? Pour ne pas aller plus loin, en un mot, un pécheur, une pécheresse, en un mot, c'est quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. C'est ça un pécheur. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien, mes amis. Prévenez que, peuple de Dieu, même dans nos assemblées, dans nos églises, il y a aussi beaucoup de pécheurs. Je vais aller très profond. Il y a même des pécheurs prédicateurs. Il y a même des pécheurs chantent. En un mot, tant que la personne n'a pas donné sa vie à Jésus, tant que la personne n'a pas répondu à l'appel au salut devant le sauveur de l'humanité, Jésus, cette personne-là est considérée comme une pécheresse. Amen. Vous allez comprendre. Pour les pécheurs, la repentance n'est pas pour eux. Pour les pécheurs, le pécheur a besoin de la conversion, la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Je peux vous poser la question, mes amis. Je peux vous poser cette question. Est-ce que vous êtes une personne née de nouveau? Parce que une personne qui est née de nouveau, c'est cette personne-là qui est considérée comme un véritable enfant de Dieu. Amen. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. La repentance n'est pas pour les sorciers. Un sorcier n'a pas besoin de la repentance. Un sorcier, une femme sorcière, elle a besoin de la nouvelle naissance. Alingala mbota mayashika. Ne sois pas étonné. Pasteur Intel est empoisonné par son collègue pasteur. Les pasteurs qui empoisonnent les autres pasteurs, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des pécheurs. Parce qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, l'esprit de la miséricorde, l'esprit d'amour, l'esprit de la compassion, la personne aura même des nausées pour
prendre quelque chose du mal, empoisonner quelqu'un. Ne sois pas étonné. L'air est tellement grave. La repentance n'est pas pour les magiciens. Un magicien n'est pas un enfant de Dieu. S'il vous plaît. La repentance n'est pas pour les démons. Hey! Un démon, la repentance n'est pas pour lui, ni même la conversion pour les démons. Mais la repentance est seulement pour le peuple élu de Dieu. Pour les Juifs, la repentance est seulement pour les enfants de Dieu nés de nouveau en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va partir lentement et sûrement. Il ne faut jamais manquer mon enseignement. Si tu suis cet enseignement jusqu'à la fin, papa, maman, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tu vas dominer sur la richesse de ce monde. Amen. Je te donne ma parole d'honneur. Amen. La repentance, c'est pour les chrétiens. La repentance, c'est pour les serviteurs. C'est pour les servantes de Dieu. Amen. Alors lentement et sûrement. Et la repentance, si tu ne sais pas, la repentance, ça se passe chaque jour. Chaque jour. Un enfant de Dieu sérieux. Un serviteur de Dieu sérieux. Une servante de Dieu sérieuse. C'est une personne, chaque jour, dans l'espace de 24 heures, c'est une personne qui exerce ce qu'on appelle la repentance sincère entre lui et son Dieu. C'est pour cela, l'homme qui va maîtriser cet enseignement, l'homme qui va maîtriser l'esprit de la repentance, la personne là sera une personne intouchable par les démons, par le diable, par les sorciers. Amen. La seule chose qui donne de la possibilité au diable de nous toucher, c'est quoi? C'est l'absence de l'attitude et de la repentance. Oh, c'est profond. La seule chose qui pousse les sorciers de bloquer nos affaires, les sorciers de nous envoûter, et c'est pourquoi c'est rien qu'à cause de la négligence de ce qu'on appelle la repentance. Retenez ça. Tu as eu la grâce de me suivre. Proverbe chapitre 28, verset 13. Je vais aller lentement et sûrement dans mon enseignement. Maman, tu peux lire Proverbe 28, verset 13. C'est une promesse pour nous, le peuple de Dieu. Allez-y. Je vais lire Proverbe 28, verset 13. Oui, maman. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Aïe! Mais celui qui les envoie et les délaisse obtient miséricorde. Maman, regardez-moi, merci. Maman, ma question est celle-ci. Là-bas, qui parle? Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, qui parle? Regardez-moi. Celui qui parle, c'est Dieu. C'est Dieu. Moyennant son serviteur. Mais là-bas, Dieu parle à qui? Papa, je parle à qui? À nous. Regardez-moi bien.
Là-bas, c'est l'Esprit de Dieu qui parle moyennant son serviteur. Dieu parlait à qui? Ici, Dieu ne parlait pas à tout le monde. Dieu parlait à son peuple, les enfants d'Israël. Les élus, le peuple mis à part. Le peuple choisi. Le peuple victorieux. Le peuple béni. Le peuple intouchable. Le peuple destiné à être toujours la tête et non la queue. Amen. Mais écoute, ici, Dieu parle comme un papa à son peuple. Il a dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Il y a deux mots là-bas. Transgression et la prospérité. Allons lentement, s'il vous plaît. Vous allez comprendre. La voile va tomber. Ainsi que l'Éternel, c'est lui qui cache l'Israël, mes enfants, mes serviteurs, mon peuple. Hey, c'est lui. Ce n'est pas en pluriel, mais c'est personnel. C'est lui qui cache. C'est pour te dire, la délivrance, la vraie délivrance, la vraie bénédiction, maman, est personnelle. Amen. Aïe. C'est lui qui cache ces transgressions ne prospèrent point. Hey. Mais d'abord, la question est celle-ci. Qui peut m'aider? Je ne sais pas. C'est quoi le mot transgression? Mère veut dire, tu peux essayer? C'est quand tu te fais harceler. Qui encore? Quand tu te fais harceler. Il dit quoi? Quand tu te fais harceler. Merci. Papa JP. Bon, quand tu es agressé, quoi. Écoutez-moi bien. Pour gagner le temps, je ne sais pas. Transgression. Samira, tu as une idée? C'est quoi transgression? Comme le péché. Écoutez-moi bien. La française. C'est quoi la transgression? Fixez-moi les regards. En un mot, pour comprendre ça facilement, la transgression voulait seulement dire manquer du respect à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, à la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Et tant qu'enfant de Dieu, quand toi tu ne marches pas seul, tu marches avec Dieu. Hey, c'est profond. Quand tu travailles, tu ne travailles pas seul. L'Esprit de Dieu travaille avec toi. Amen. Oui, c'est ça. Quand tu conduis ta voiture, tu ne conduis pas seul. Le grand sauveteur, ton Dieu, est avec toi. Il conduit avec toi. Amen. Merci Seigneur. J'ai aimé tes réactions. La voix est tombée. La transgression voulait seulement dire manquer du respect à la loi établie, au principe établi, à la présence d'une autorité qui est devant toi. Amen. La transgression voulait seulement dire aussi, c'est quoi? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Ce sont des bases, ce sont des principes que les hommes de Dieu, nous devons enseigner à l'église.
l'élévation. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire quoi? Tout ce que moi je peux commettre devant Dieu n'est pas un secret. Mais elle me dit, devant Dieu, le secret n'existe pas. Amen. Hein, Samy? Samy, moi je peux te tromper, ma chérie. Je peux te tromper, mais je ne peux pas tromper ton Dieu. Papa, je peux te tromper, mais je ne peux pas tromper ton Dieu. Amen. C'est pour cela, la parole de Dieu est tellement simple pour les gens humbles. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Qui peut se cacher Dieu? Personne. Un jour, je vous ai dit, il y a 3 personnes qu'on ne peut jamais tromper. La première des personnes, c'est Dieu. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. La deuxième des personnes qu'on ne peut jamais tromper, c'est qui? C'est le diable, le Satan, le père de mensonges. Ah! Qui peut tromper Satan? Jamais. Parce que les mensonges, c'est son terrain. C'est son terrain. Quand il commence même de tromper, Satan est tellement content. Il t'acclame. Il va même dire, merci, je viens de marquer un point, un but dans le camp de Jésus. Amen. Vraiment. La troisième personne qu'on ne peut jamais tromper, c'est qui? C'est qui? C'est moi-même. C'est toi-même. Ma conscience. Ouais, conscience. C'est lui qui cache ses transgressions. Celui qui cache sa désobéissance. Celui qui cache ses bêtises. Celui qui cache ses murmures. C'est lui qui cache ses soucis dans son cœur. Ainsi tout l'Éternel. La personne est là, ne prospère point. Vous voyez? Vous voyez bien, amis? C'est pour cela, je vous demande, ne faut pas trop parler des démons dans ta bouche. Ne faut pas trop parler des sorciers dans ta bouche. Le chrétien aime trop élever Satan. À vrai dire, Satan n'est pas le problème pour moi. Satan n'est pas l'obstacle pour toi. Mais c'est moi-même, c'est toi-même. Jésus a vaincu Satan. Il a eu la chance d'être à côté de moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour se vanter. Tu as eu la chance. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et le délaisse. Obtient quoi? Obtient quoi? Miséricorde. Obtient miséricorde. C'est lui qui va avouer. Qu'est-ce que ça signifie avouer? Papa, je peux accepter. Merci, papa. Avouer, c'est accepter. Même les Français disent que une faute avouée et moitié pas pardonnée. C'est ça ce que Dieu veut. Le pardon n'est pas pour les sorciers. Le pardon, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Avant que les sorciers commencent de bénéficier le pardon de Dieu dans sa vie, la première des choses, les sorciers
devrait d'abord accepter Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, la personne est sauvée et le pardon du péché va venir après. Amen. Retenez ça. Le pardon vient après le salut. Un homme est sauvé, c'est un homme pardonné. Amen. C'est lui qui les avoue. C'est lui qui va renoncer. C'est lui qui va parler sincèrement. La parole de Dieu nous dit, la personne est là, va obtenir la miséricorde. Suivez-moi très bien. Merci Saint-Esprit. C'est tellement profond. Dieu connaît tout. Ça ne sert à rien d'être hypocrite devant le Seigneur ton Dieu. Dieu connaît tout. C'est que Dieu attend de moi. C'est que Dieu attend de toi devant sa présence. C'est quoi? C'est la sincérité. Retenez ça. Maman, c'est un trésor que je vous donne aujourd'hui. La sincérité. Quand tu pries, quand tu t'approches devant Dieu, il faut être sincère. Quand tu t'approches devant ton Créateur, ne sois pas pressé de demander à Dieu quelque chose. Ne sois pas pressé dans ta prière de commencer à intercéder pour les autres. Non. Quand tu fais prier, quand tu fais entrer dans la dimension de la prière, ne sois pas pressé de chasser les démons, d'envoyer le feu. Non. La première des choses, arrange d'abord ta communion avec Dieu. Amen. Sois sincère. Amen. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire. Il y a 12 points. Je suis sur le premier point. S'il vous plaît. La repentance, c'est pour les chrétiens. La repentance, c'est pour les serviteurs. Mais tu sais, souvent nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes tellement désorgueillés devant le Seigneur. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne prennent pas du temps de demander pardon à Dieu. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui ne prennent plus le temps de réparer leur communion avec l'éternel Dieu. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, nous sommes tellement pressés de demander à Dieu. Nous sommes tellement pressés de faire la prière de la protection. Écoutez-moi très bien. Tant que ta communion avec Dieu n'est pas réparée, ta prière devant Dieu sera comme de bruit. Amen. Celui qui cache ses transgressions, en quelque sorte, celui qui néglige la prière de la repentance, ne prospère point. Tu veux prospérer dans ta vie. Hein, Papa JP? Une journée possède 24 heures. Tu veux prospérer. Tu veux le bonheur. Premier secret. Proverbe 28, verset 13. Parce que dans Psaume 23, verset 6, mais que de la parole de Dieu, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais le bonheur de Dieu, la grâce de l'éternel Dieu accompagne seulement la personne qui a un esprit repentant. Le bonheur de Dieu, la grâce de l'éternel Dieu ne peut jamais accompagner
la personne qui cache ses transgressions, qui néglige la repentance. Jamais. C'est pour cela, si vous lisez Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2, mais qu'est la parole de Dieu? Ésaïe 59, 1 à 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Maman, t'as vu ça? Esaïe. Allez-y, maman. Ésaïe 59, Verset 1 à 2, maman. verset 1. À 2. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Oui, maman. Ça commence à non. Oui, allez-y. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Maman, attendez. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Ça veut dire quoi? Oui. La main de l'Éternel est longue pour vous sauver. Amen. Amen. Le contraire de non, c'est oui. C'est oui. Esaïe a dit, non. La main de l'Éternel, notre Dieu n'est pas un manchon. Un manchon, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une main coupée. La main de ton Dieu n'est pas coupée. La main de ton Dieu n'est pas infirme. La main de Jésus de Nazareth n'est pas liée. Amen. Alléluia. La main de l'Éternel Dieu n'est pas faible. La main de Dieu, c'est une main puissante. La main de Dieu, c'est une main bénie. La main de Dieu, c'est une main élevée. Alléluia. La personne qui est touchée par Dieu, c'est une personne heureuse. La personne qui est protégée par la main de l'Éternel Dieu, c'est une personne intouchable. Amen. Continuez, maman. Ni son oreille trop dure pour attendre. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Les oreilles de Dieu ne sont pas fermées. Papa, Dieu écoute. Oh, merci Saint-Esprit pour ce message. Dieu écoute. Dieu écoute la prière. Dieu écoute la prière de son peuple. Dieu répond à la prière, aux besoins, aux demandes de son peuple. Mais n'oubliez pas, Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions les prospère. Maman, continue. 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ça m'a étonné, maman. Ce sont vos crimes. Ah! Donc, même parmi les enfants de Dieu, les peuples de Dieu, il y a aussi des criminels. Hey! Les chrétiens criminels. Le serviteur criminel. Le fidèle criminel ne peut jamais bénéficier l'intervention de la main de Dieu. Maman, continue. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Merci, maman. Mes péchés cachent la face de Dieu. Parce que le péché, le désordre, la négligence, l'incrédulité du
peuple de Dieu, ce sont des saletés devant l'Éternel. C'est ça la base. Tu as eu la chance d'écouter ce message. C'est mes péchés qui bloquent la face de Dieu. Ce sont mes péchés qui bloquent les oreilles de Dieu. Pour que Dieu ne me bénisse pas. Pour que Dieu ne me sauve pas. Oh, c'est sérieux. C'est sérieux. Psaume 53, verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Psaume 53, verset 3. Il me reste 2 minutes pour clôturer. Pour aujourd'hui. Je vais aller lentement et sûrement. Psaume 53, combien? Verset 3, maman. Allez-y. Psaume 53, verset 3. Dieu dit haut des cieux. L'Éternel est Dieu depuis son trône de gloire. Regardez les fils de l'homme. Il regarde le fils de l'homme. Il regarde son peuple sur la terre. Il regarde ses enfants sur la terre. Oh, moi ça m'a étonné. Ça m'a étonné ces versets bibliques. L'Éternel est Dieu dans son trône, s'il vous plaît. L'Éternel est Dieu depuis son trône de gloire. Il est assis. Au ciel, notre Dieu est adoré par les anges. Notre Dieu est adoré par les archanges. Mais la chose étonnante, Papa JP, la parole de Dieu nous dit, malgré l'adoration de Dieu au ciel, malgré la louange de l'Éternel Dieu au ciel, mais les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu sont où? Sur la terre. Dieu regarde sur la terre. C'est comme si l'Éternel Dieu, il est un peu distrait à son adoration. Il est un peu distrait à sa louange. C'est comme si l'Éternel Dieu ne donnait pas beaucoup d'importance aux anges, aux chérubins, aux archanges, parce que l'Éternel Dieu est concentré. Ses yeux sont concentrés vers ses enfants sur la terre. Maman, continue. Pour avoir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Maman, que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, l'Éternel est Dieu dans son trône. Il regarde sur la terre. Il cherche qui est intelligent parmi mes enfants. Qui est intelligent parmi mes serviteurs. Qui est intelligent parmi mes servantes. Qui est prêt de se repentir. Qui est prêt de renoncer. Qui est prêt de me chercher. Oh my God. Dieu a besoin de changer l'histoire de ma vie. L'Éternel Dieu a besoin de changer l'histoire de ta vie. Dieu cherche le cœur repentant, le cœur brisé, le cœur sincère. Dieu cherche. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est tellement conscient. Jésus est tellement conscient. Personne ne va vivre au-delà de 120 ans. Personne ne va vivre au-delà de 130 ans. Personne ne va vivre au-delà de 150 ans. C'est pour cela, l'Éternel Dieu a besoin de nous bénir. Le temps que nous sommes encore sur la terre, l'Éternel Dieu a besoin d'essuyer nos larmes. Le temps que nous sommes encore sur la terre, l'Éternel Dieu a besoin de nous donner sa victoire. L'Éternel Dieu a besoin de nous élever. Mais Dieu cherche le cœur, les gens disponibles, les gens intelligents, les femmes intelligentes, les hommes intelligents, la personne qui est prête de s'approcher devant Dieu avec un cœur repentant.
C'est ça. C'est ça. Rien n'est impossible à ton Dieu. Toi, tu penses que Dieu ne te connaît pas? Toi, tu penses que Dieu ne me connaît pas? S'il vous plaît. Plus le cœur s'approche de Dieu dans la sincérité, plus aussi la main de l'éternel Dieu va s'approcher avec sa gloire devant la personne. Oh, j'ai 12 rémas que le Saint-Esprit m'a donné. Et il m'a dit, le Saint-Esprit, le vendredi, il m'a dit, il veut bénir quelqu'un. Il m'a dit, il veut restaurer la vie de quelqu'un. Il m'a dit, il veut donner un témoignage extraordinaire à la vie de quelqu'un. Mais le Seigneur a besoin du cœur. Un cœur repentant. Un cœur sincère. Le salut est personnel. La prière qui produit les effets, c'est la prière personnelle. La foi qui déplace les montagnes, c'est la foi personnelle. Il y a beaucoup à vous dire. Il y a beaucoup à vous dire. Sur les 12 rémas, sur les 12 paroles prophétiques, aujourd'hui, je parlais seulement une parole. Ça reste 11 paroles prophétiques. J'ai gardé ça pour vous. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Dans quelques jours, nous allons clôturer 2023. Dans quelques jours, nous allons dire au revoir 2023. Bienvenue, bonjour 2024. Mais écoutez-moi bien. Beaucoup qui seront distraits vont rester. C'est ça ce que le Saint-Esprit m'a dit. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il a besoin d'aller loin avec toi. Si seulement nous allons maîtriser le mystère, le secret de la repentance sincère. Que personne ne vous trompe. Tu peux s'aimer. Tu peux faire un don. Tu peux donner des milliards. Mais tant que ton cœur est loin de Dieu. Papa Chipé, Samy, tant que ton cœur n'est pas repentant devant Jésus-Christ de Nazareth, tes dons, ta sémence, tes offrandes sont considérées comme des pourritures. L'homme ne peut jamais corrompre Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu peux corrompre les serviteurs de Dieu, mais tu ne peux pas corrompre le Dieu de serviteur de Dieu. Retenez ça. Tu peux distraire le serviteur de Dieu, mais tu ne peux pas distraire le Dieu de serviteur de Dieu. Le plus grand secret de miracle. Je suis arrivé à la fin. Le plus grand secret de la grandeur. Le plus grand secret de la guérison. Pour toi qui es malade. Toi qui me suis. Tu fais la guérison. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vais donner ces versets Saint-Esprit. Psaume 103, verset 3. Maman, allez-y. Il m'a dit de donner ces versets bibliques. Psaume 103. Verset 3. Psaume 103, verset 3. Celui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. Maman, commencez par le verset 1. Il va guérir quelqu'un, l'Éternel est Dieu. Commencez par le verset 1, 1 à 3. De David, mon âme bénie. L'Éternel, que tout ce qui est en moi. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Continuez, maman. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Que tout ce qui est
Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Mon âme, n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes... Parce que c'est l'Éternel Dieu qui pardonne tous tes péchés, tes iniquités. Oui. Oui, guérit toutes les malades. Vous voyez, David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mais qui peut bien bénir l'Éternel si ce n'est qu'un enfant de Dieu? Qui peut bien bénir, élever l'Éternel Dieu si ce n'est qu'un serviteur ou bien une servante de Dieu? Oui, ça peut arriver. L'homme de Dieu peut tomber malade. Ça peut arriver. La servante de Dieu peut tomber malade. Ça peut arriver. Enfant de Dieu peut tomber malade. Ça peut arriver. Mais quelle est la parole de Dieu? David a dit, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que l'Éternel Dieu, il y pardonne tes iniquités, tes péchés. Après avoir te pardonné, c'est l'Éternel Dieu qui va te guérir de toutes tes maladies. Amen. Ça m'étonne. La maladie ne peut jamais résister dans le corps d'un enfant de Dieu. Amen. C'est ça le secret. Amen. Croyez-moi, je sais ce que je vous prêche. La maladie ne peut jamais vivre un an, 2 ans, 3 ans, ou bien la maladie chronique. Non. Tu as besoin d'être guéri de ta maladie, peu importe le nom. Tu as besoin d'être guéri de ta souffrance, peu importe le nom de votre maladie. Lisez bien psaume 103. 1 à 3. Le secret est là. Après avoir confessé tes péchés, après avoir demandé pardon à Dieu pour tes péchés, après avoir réparé ta communion avec l'Éternel Dieu est disponible de t'accorder la guérison, la bonne santé. Amen. Amen. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas parler à ton Dieu? Tu vas seulement d'abord dire à Dieu merci. Et tu vas demander aussi à Dieu de t'accorder. Je vais demander à Dieu de m'accorder un cœur sincère. Un cœur repentant. Parce que notre Dieu nous aime. Je viens de commencer aujourd'hui l'enseignement. Et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a retenu. Qu'est-ce que Dieu a préparé. Qu'est-ce que Dieu a réservé. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour ma vie. Devant ton Dieu, tu peux te mettre à genoux devant ton Dieu. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Commence à prier s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Cette prédication m'a touché
merci pour la prédication. Ce message me concerne. Tu as besoin de me bénir. Oui, tu as besoin de changer l'histoire de ma vie. Oui, Yahweh, tu as besoin de me lever. Oui, Yahweh, tu as besoin de me soutenir. Mais tu viens de me parler, Seigneur. Les cœurs. Tu viens de me dire, Seigneur, le cœur. Le cœur est oh Seigneur, merci. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne suis rien devant toi. Je ne suis rien devant toi. Je viens, Seigneur. Je demande pardon. Je ne suis rien devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Tu me connais mieux plus que moi-même. Tu me connais mieux plus que moi-même, Seigneur. Je ne suis rien devant toi. Pardonne-moi. Ayez pitié de moi. Jésus. Pardonnez, Seigneur. Lama Yesu Maki Lama Yesu Maki Lama Yesu Masupani Ponaya Alléluia, Maki, Lama Ozambe Nabikamwa, Maki, Lama Ozambe Namawa, Maki, Lama Yesu, Masopa. Yesu ye mokonzi nabakonzi Alléluia Yesu ye mokonzi nabakonzi Jésus Yesu ye mokonzi nabakonzi Écoutez bien-aimés. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, mon ami. Le Saint-Esprit est bon. C'est le Saint-Esprit, par sa puissance, il confirme dans nos vies toutes les bénédictions de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit, le consolateur. C'est le Saint-Esprit, le confortateur, c'est le Saint-Esprit, l'avocatus. Prie ensemble avec moi, s'il vous plaît. Répétez cette prière. Prie après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Moi aussi je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris, Seigneur. Ta bénédiction est disponible pour moi. La bénédiction est disponible pour moi. Le miracle est disponible pour moi. Le miracle est disponible pour moi. La solution est disponible pour moi. La solution est disponible pour moi. Mais c'est que tu me demandes, Seigneur. Mais c'est que je te demande, Seigneur. D'avoir un esprit repentant. Avoir un esprit de repentance. D'être sincère devant toi. D'être sincère devant toi. D'être humble devant toi. D'être humble devant toi. Je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur. Pardonne-moi. 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 À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui.
aujourd'hui, je prends ma décision je prends ma décision d'être sincère envers toi d'être sincère envers toi dans ma prière. dans ma prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maman Pauline a bénir l'Éternel. Éternel, notre Dieu, Papa, merci pour la temps où Yahweh n'a oublié. Papa, merci pour la parole na yo Yahweh. Merci pour la prédication à l'élo mon Dieu mon roi. Yahweh zala qui par hasard teto ya kolekisa tango. Kasi toye toyo ki wezali ainsi dit l'Éternel. Toyo ki wezali barema ko ute pai na yo. À travers mosal na yo Ézéchiel bodomabia la Seigneur. Papa, utilisez les sous puissamment afin que yeba ba kolobela basali na yo Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci Yahweh pour na pokwa na lelo. Merci Yahweh pour ton vie motuya. Papa, ezo ele kanga lokola maite mon Dieu mon roi. Kasina ba la kotia ngo na misala ko ute pai na yo. Zwa lokumu soit béni Seigneur notre Dieu. Papa, merci les sous Nathan oyo na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Soyez bénis.